Bonjour, bonsoir. Quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez cette vidéo? J'ai envie de commencer avec l'oracle message de vos êtres chers. J'ai envie aujourd'hui d'être avec eux. Alors, prends le temps de te dorloter ou laisse les autres prendre soin de toi. C'est vrai que dans le monde dans lequel nous vivons, nous sommes toujours en train de courir et de travailler comme cette abeille qui butine, et beaucoup travaillent énormément sans prendre le temps de se reposer le soir, et on passe du travail à une course contre la montre de parfois des activités qui demandent d'aller à gauche, à droite. Je pense par exemple, vous voyez, des activités d'enfants, après les petits-enfants, les grands-parents s'en occupent, ou vous-même des activités sportives qui demandent beaucoup de temps. Et le temps est précieux. Il est nécessaire de se dorloter, donc de retrouver le calme pendant, par exemple, 10-15 minutes par jour, de pouvoir un peu rêvasser et se reposer dans le divan, de ne pas toujours être en activité constante. Même si le sport est excellent, même si des activités extérieures pour nous tous, même les enfants, nous tous, c'est très bien, mais l'hyperactivité est épuisante pour le corps, le mental, l'esprit. Alors, on continue. Message du paradis. J'ai envie aujourd'hui, j'ai pris les oracles de là-haut. Ce n'est pas de ta faute. Alors, on est toujours en train de culpabiliser beaucoup d'entre vous. Je n'ai pas réussi dans cette activité, dans ce travail, dans mon histoire d'amour. J'ai effectué ce choix, ce n'était pas le bon. On est dans la culpabilité et les idées noires. On voit ici, vous voyez que la personne a la tête baissée et perd confiance en elle et en la vie. Et je vais vous dire, l'autre, là plus loin, continue d'avancer, et je vais te dire, relève la tête. Parce que là, on voit des grosses bottines, de la protection. Vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé et aidé. Il est cependant fondamental de demander de l'aide. Je vais ouvrir mon chat. Les chats sont protecteurs également. Allez, viens, Doudou. Viens. Allez, viens, chouchou. Voilà. Alors, oracle de l'évolution d'Aurore Rogers. Pas besoin d'aller plus loin. Savoure. Prends le temps, fais une pause, laisse maturer. Et là, j'avais avant pêché cette carte qui nous parle également de pause, de patience. S'arrêter ne signifie pas stagner. C'est au contraire une occasion d'avancer en profondeur en prenant juste le temps d'intégrer. Et s'arrêter peut passer par une petite méditation, un bain où on ferme les yeux, et je vous propose l'inactivité. L'inactivité pendant un temps dans la journée. Voilà, elle mange sa pomme et elle se concentre, elle a conscience de manger sa pomme.
Pas besoin de savoir ni d'y penser, ton cœur sait, il a la réponse, alors écoute et suis ton instinct. Donc, être à l'écoute de ton corps est essentiel également, et pour ce faire, il est nécessaire d'être dans le calme. Alors, là c'est sagesse universelle. Donc là, il y a vraiment un temps d'arrêt, un temps de pause, d'inaction. Aile d'améthyste. L'améthyste, effectivement, parle de paix, d'harmonie. Et regardez, il y a une personne qui se pose. Arrêtez le temps avec une petite bière. Voilà. Bon là, c'est pas génial, mais c'est l'excès qui est néfaste. Arrête-toi. Arrête-toi. C'est pas les ailes de papillon, c'est les ailes. Alors, l'ange de l'améthyste apparaît aujourd'hui dans votre tirage pour vous bénir et vous faire savoir que la tourmente que vous traversez actuellement se dissipe. Alors, ce n'est pas ta faute, il y a une culpabilité dans une décision que vous prenez, dans une relation avec une personne. Et cet améthyste aide à transformer et à transmuter tout ce qui ne vous sert plus à l'heure actuelle. Vous serez bientôt délivré de la tourmente et des conflits, libéré de la peur, de la frustration et de la colère qui vous ont affecté ces derniers temps. Soyez prêts à abandonner les problèmes du passé et du présent. Mais, tandis que votre cœur aspire à cette transformation, une partie de vous résiste au changement de manière instinctive. C'est normal, vous n'avez pas d'idée précise sur ce que les changements peuvent vous apporter. Ayez confiance dans le fait que vous êtes protégé, que vous êtes en sécurité. Cette carte le confirme. Donc ça fait 2 fois que je le dis. Une présence angélique vous entoure. Le sens de votre vie est bien plus grand que ce que vous n'imaginez. Alors suivez le mouvement. Arrêtez cette lutte intérieure. Lâchez prise et acceptez la transformation. Vous ressentirez certainement un léger confort dans les jours, voire les semaines à venir. De temps en temps, vous aurez l'impression que vos émotions sont sur le point d'exploser et que votre monde est en train de s'écrouler, mais cela fait partie du processus, j'ajoute du processus d'ascension. Donc, ne t'inquiète pas, seul l'amour et un nouveau départ se profilent à l'horizon. Donc un nouveau départ dans ta vie, dans votre vie, une nouvelle relation peut-être. Je vais encore recommencer avec mes peut-être, oh là là. Je vais arrêter de dire peut-être tout le temps. L'archange Michael et sa petite prière du jour. Nouveau départ et recommencement. Une prière pour toi. Merci de me soutenir, de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie. Remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Donc on parle de grande confiance en toi et en la vie. Et regardez, il y a la flamme violette. Et on retrouve l'améthyste. Alors, l'oracle des miroirs. Miroir magique au mur. L'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il te dit? On parle là d'un homme. Oups, projection, je vais vous montrer. Donc un homme qui se projette. Qui se regarde dans le miroir. Et alors là, c'est magnifique. Parce que une projection est effectuée quand tu te mets en action dans la joie au travail. Et pour que cette joie s'accomplisse, il est nécessaire aussi d'avoir des moments de recul, d'introspection, c'est peut-être un travail sur soi, de repos. Alors là, c'est un travail intérieur.
Donc, on vous invite à prendre du recul sur certaines situations difficiles. Et on parle ici de joie, de mariage et d'amour. Alors, c'est magnifique. Donc, c'est un homme de votre entourage, soit vous-même, soit un conjoint, un amoureux. Et il y a une projection des compréhensions parce que je vois ici de l'ombre. Donc, ce n'est pas de ta faute, de peut-être trop de travail, trop d'application dans un travail, mais tu sais faire la part des choses et retrouver aussi cette carte d'amour parle d'abord d'amour de soi, mais également de l'amour avec l'autre. Donc, sois positif concernant des célébrations à venir. Et ces célébrations, eh bien, c'est une célébration qui concerne le travail. Donc, c'est peut-être, je recommence, arrête de dire peut-être. C'est un contrat de travail, un contrat pour avoir du travail, un travail qui te corresponde. Ou alors, quelqu'un qui retrouve une personne après le travail ou une pension, parce que je vois qu'il est plus âgé. Et plus âgé, et une certaine routine peut-être le pèse. Toujours est-il que c'est quelqu'un qui se projette dans l'amour de soi et l'amour de l'autre. Donc c'est aussi un travail intérieur qui te permet de te reconnecter avec toi et une partie inconsciente, féminine, introvertie, d'écouter ton inconscient, de t'écouter par la méditation par exemple, vous voyez, et le calme, avoir des moments de calme en toi, et une autre partie qui se met en action pour s'accomplir et sortir ici d'une certaine culpabilité. Alors, je continue avec le Life Seers Tarot. Donc c'est quelqu'un qui mentalement se projette, un homme se projette pour toi si tu es une nana, ou le contraire, un homme se projette dans une relation. Donc si tu avais des doutes concernant une application d'un homme, eh bien moi je peux te dire que il se projette. Oups. Alors, nous avons ici cette part intuitive et secrète en nous, et cet homme écoute son intuition, écoute ses ressentis, parce que là, il est connecté. Connecté, en fait, de plus en plus, nous allons être interconnectés. Et si cela vous arrive, bienvenue dans une autre dimension beaucoup plus spirituelle, où nous sommes connectés en pensée avec des âmes qui nous ressemblent, ou tout simplement qui désirent mieux comprendre cette part intuitive de rêve et ce savoir divin. Alors, nous avons ici effectivement une nouvelle opportunité terrestre, puisqu'ici nous sommes dans un emploi d'opportunité matérielle, ou la naissance d'un nouvel intérêt, une offre d'emploi, d'un nouvel intérêt qui vous met en joie là. Hein. Donc les deniers, c'est le concret. Oups, la carte qui tombe. N'aie pas peur, mon bébé. C'est le... Alors, j'ai le diable. Alors le diable, ce sont tes pensées. Parce que là, le projet, c'est quelqu'un on te dit, projette-toi là, dans la joie, dans les retrouvailles, dans l'amour, avec une personne que tu aimes
et arrête ces idées noires. Tu t'auto-détruis. Il s'agit de dépendance, quelle qu'elle soit. Parce que là, on voit une personne qui a la main sur la tête, qui ne croit pas en ce nouveau départ, qui ne croit pas au bonheur. Donc c'est un état d'esprit qu'il est nécessaire que tu changes et on vous invite ici, on t'invite à un travail, à croire en toi. Là, le positivisme, là, la roue tourne parce que regardez, elle croit, elle a une foi totale. Donc ici, on t'invite à... C'est une carte extrêmement positive, une carte de foi que la roue tourne. Et là, on est avec des roues, vous voyez, des roues. Donc c'est un changement au travail, par exemple. Donc on te dit, sois en joie, tout se passera parfaitement. Et avec cette carte d'amour de soi et d'amour de l'autre, c'est une carte vraiment magnifique, on te dit de lâcher prise. Et cette carte parle vraiment de foi, de te concentrer, peut-être toi, si tu es avec quelqu'un, sur ton amoureux, et si tu désires cette personne, si tu l'aimes très fort, lâche, tout viendra. J'en suis convaincue, tout viendra. C'est un moment charnière, un moment positif. Donc quelque chose change et on te dit reste en joie, sois positif, arrête, ou positive, hein, arrête de te tourmenter. Donc on te dit à nouveau, parce que cette carte c'est une illumination, voyez, tu vois clairement les choses, on te dit prends le temps de dorloter. Donc là, prends du temps pour toi et cette carte pour moi d'amour, c'est l'amour de toi passe avant l'amour de l'autre. Ensuite, l'oracle de l'esprit des ancêtres. Donc c'est un couple ici qui a envie d'être bien, qui a envie d'être heureux et il s'agit peut-être d'énergie extérieure négative concernant un couple naissant parce que les autres ne sont pas d'accord. Qu'importe, lâche prise sur les jugements d'autrui. Alors, les ancêtres, qu'est-ce qu'ils nous disent? Être reconnaissant, gratitude, appréciation, harmonie. Donc, d'être reconnaissant pour les cadeaux de la vie que nous avons tous, à tout moment, toujours. Et se connecter à ses proches disparus. Alors, ils sont là pour nous soutenir. Regardez, c'est bien le thème de cette vidéo. Donc, les proches disparus, si nous pensons à eux, ils ont eu des vies beaucoup plus difficiles. Ils n'avaient pas la possibilité, certains commençaient très tôt à travailler le matin et terminaient tard. Ils n'avaient pas la possibilité de se dorloter. Je pense au travail par exemple dans les mines, dans les usines. Il y a un travail parfois qui est douloureux, difficile. Et nous avons quand même l'opportunité de manger à notre faim, déjà. Et ça, c'était absolument essentiel. De remercier pour ce que vous avez dans votre assiette, de remercier pour l'eau, de remercier pour le toit que vous avez sur la tête. Et d'avoir conscience que vous n'êtes jamais seul et qu'ils sont là pour vous aider à transmuter des énergies difficiles du passé. Par exemple, je pensais, j'ai une conversation aujourd'hui et j'aime bien essayer d'avoir des exemples. Ma grand-mère disait toujours, elle râlait, elle dit « Oh, tu ne me téléphones pas assez », mais elle ne téléphonait pas non plus. Et on part comme ça sur des
des contradictions où elle me disait c'est les plus jeunes qui doivent sonner ou plus âgés, et on part avec des phrases toutes faites ou des idées toutes faites que l'on se transmet de génération en génération. Je pense que l'amour vrai, authentique et inconditionnel est basé sur les échanges. Et au lieu de culpabiliser l'autre en lui disant, parce que je trouve que c'est une forme de manipulation, tu ne me téléphones pas, l'autre est mauvais, déjà le tu, eh bien, je souhaite que tu me sonnes plus souvent et engager une conversation. Pourquoi est-ce que tu souhaites que je te téléphone plus souvent? Mais parce que ça me fait plaisir. Est-ce qu'on peut mettre un jour ou une fois par mois? Vous voyez, que ce soit avec un conjoint, parce que ça me met en joie. J'ai des nouvelles de toi. Et on passe sa vie à se juger, s'envoyer parfois des paroles blessantes ou râler tout le temps. Et je pense que, je pensais à ma mamie, et c'est vrai que sa fille, ma tante, eh bien, fonctionnait de la même manière. Avant d'accabler l'autre et de culpabiliser, regarde-toi dans la glace, voilà, et regarde ce que tu fais pour l'autre. Voilà. Donc, une relation, nous sommes à 100% responsables, nous sommes à 50% responsables de 100% de la relation, pardon. Donc, nous sommes responsables à 100%. On est deux de chaque partie. Donc là, sortir de la culpabilité et surtout de culpabiliser l'autre, parce que ce sont des énergies entre enfants, par exemple, ou un homme manipulateur ou une femme manipulatrice qui te culpabilise dans ta famille, eh bien, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute, mais tu peux répondre si tu culpabilises. Pourquoi dis-tu cela? Pourquoi ressens-tu ça? Et selon la réponse, vous allez savoir si vous êtes totalement responsable ou non. Si vous estimez que non, envoyez-vous de bonnes pensées, et le nouveau départ, c'est on sort de la manipulation. On sort du triangle de Karpman, pardon. Il y a un bourreau, il y a une victime ou un sauveur. Je ne te sauverai pas de ta solitude. Non. Demande-moi ce que tu veux, mais c'est toi qui dois être en joie. Voilà, vous voyez, vous comprenez? C'est toi qui dois trouver la joie en toi. C'est toi qui dois te réparer. Et ensemble, nous avancerons main dans la main. Vous voyez, si vous êtes avec, si vous avez une personne qui vous culpabilise. Donc, quand vous voulez des réponses, d'abord tous les jours, ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà, si vous avez un partenaire ou une partenaire, ou que vous découvrez quelqu'un, ou vous-même, pour le travail intérieur que vous effectuez sur vous. Et n'hésitez pas à vous connecter à vos proches disparus, à prier, parce qu'on voit ici, on prie pour eux. Coucou les amis, on ne vous oublie pas et on vous aime. On allume des bougies. Et voilà, ici c'est vrai que c'est une personne qui, on dirait qu'il y a des offrandes pour les disparus. Et j'ai justement l'archange ici avec la prière. Alors je crois que j'ai pris toutes les cartes. L'oracle de Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah ben les revoilà, un héritage familial avec un sablier. Ton temps est précieux déjà. Donc ton temps est précieux. À qui souhaites-tu donner de ton temps? Voilà.
Et là, on dirait qu'une femme voit un homme tel qu'il est. Donc, c'est peut-être une personne de votre passé qui abuse et a abusé ou abuse de votre terre, de votre temps, oh là là, de votre temps. Donc, père, grand-père, conjoint, fils, personne proche, homme. On nous parle à nouveau de changement avec cette carte, c'est magnifique. Héritage, changement. Stop, on ne se fait plus manipuler. Il est nécessaire de retrouver... Ah, et la femme. Se reconnecter, on a l'homme et la femme. Donc vraiment se reconnecter à son intuition. Prendre un temps de pause pour toi est absolument nécessaire. Écoute ton corps. Si tu as des problèmes au corps, écoute-le. Et regarde, j'ai une amie pour ça justement, regardez les chakras, regardez si vous avez mal, elle avait mal au foie. Le foie, eh bien, à quoi est-ce que cela correspond? À quel chakra? Et tu peux prendre par exemple, si tu as une peine de cœur, tu prends une pierre verte. Oh, j'en ai justement une aventurine dans ma poche. La voilà. Eh bien, tu prends la pierre, tu la mets sur ton cœur, parce que là, je vois les pierres. Vous voyez, tu la mets sur ton cœur. Il suffit de regarder dans les livres. Je vous l'ai déjà montré, mais je le remontre. Voilà, par exemple, j'ai regardé Aventurine, elle m'attirait. Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Et le soir, j'ai fait une petite méditation. Je la mets sur mon cœur et j'ai fait une petite méditation. Vous voyez? Eh bien, à vous de choisir. Peine de cœur. Eh bien, vous prenez une pierre verte. Il y en a plusieurs. Hein, et vous faites des petites prières. Et là, on nous parle de feu, d'action, de se mettre en action. Et il y a aussi une forme de combat. De combat, mais cette carte fait partie, là c'est la planète Mars, et cette carte parle de spontanéité. Donc vraiment d'écouter ton cœur et d'être spontané, parce que là, on a une personne qui ouvre les bras. Je parle certainement ici de travail intérieur. Et l'infortune, c'est ne pas croire que elle est pieds nus et ne pas croire en vous. La tête baissée et peut-être aussi ne pas accepter de vieillir. Pourtant, la vieillir, c'est de la sagesse. Mais cette carte d'infortune parle plutôt de discipline, d'effort et de croire que tout accable, tu vois. Tu portes tout sur ton dos, non. Tu as le choix. Ah ben on voit une personne plus âgée. Donc peut-être une personne plus âgée de ton entourage qui est malade et qui t'accable, qui te pénalise, qui te manipule. Il s'agit vraiment de retrouver l'amour de toi et de lâcher prise face à cette personne. On pourrait parler ici de conflit d'intérêts là. Et de voir les choses autrement. Cette carte me parle aussi de sagesse, d'instruction. Et là, la longue vue est tournée vers l'étoile, donc vers de nouveau les disparus, donc qui allument une bougie, qui peuvent t'aider à sortir de l'emprise d'une personne et à mieux comprendre par la prière, la gratitude et l'amour de toi. Tu vois ici, c'est percevoir, ressentir et se reconnecter à toi. Et là, ils sont tous ensemble avec de la lumière. C'est ce qu'on fait ici ensemble, voyez. Voilà. Et là, l'élévation, eh bien, pas à pas, tu vois, c'est une carte solaire. Et j'adore cette échelle qui est par terre. Et c'est pas à pas, tu continues, tu avances afin de quitter les énergies négatives et oui, une occasion d'avancer en profondeur et intégrer de nouvelles valeurs,
de solidarité et surtout d'indépendance et de liberté. Donc ton corps te parle et il parle peut-être de dépendance. Alors la plus belle carte ici, c'est la grâce. Ah, cette carte, c'est te reconnecter au divin, à ton âme. C'est une carte magnifique, une carte de colombe, de compassion pour toi et de prière exaucée. Donc aujourd'hui, j'ai vu dans mon agenda que c'est Imbolc. Alors Imbolc, avec toutes mes... Il y a l'étude des cartes. Hein. En fait, j'ai noté aujourd'hui, je tire des enseignements de mes expériences passées et je corrige le tir. J'apprends de mes échecs et mes erreurs. Ne juge pas autrui, stop au jugement. J'apprends la stabilité, la sincérité et l'authenticité. Et pour terminer, Imbolc, je vous invite à faire une prière aujourd'hui parce que c'est un sabbat de fertilité communément célébré par les femmes et consacré à elles, qui s'harmonise parfaitement avec la naissance des agneaux et le début de la lactation des brebis. Il coïncide également avec la fonte des neiges, le début des sources et des cours d'eau augmente. Imbolc est le moment propice pour les travaux liés au renouvellement, à la purification, à la fertilité, à la guérison, à l'espoir, à l'initiation, à la bénédiction et à la consécration et au projet. Alors c'est magnifique parce que, regardez, pour février, j'ai mis la nidification, l'apprentissage, l'amour et le lapin blanc qui prend son temps comme dans Alice au pays des merveilles. Il n'a jamais le temps. Prends du temps pour toi. Aime-toi. Avec tout mon amour, à bientôt, bisous à tous!